Cela fait 20 ans que personne n'a entendu parler de Butch Cassidy. En 1908, il avait disparu sans laisser de traces. Mais en réalité, il n'était pas mort comme le pensaient les gens. Il a vécu incognito dans un petit village tranquille de Bolivie, caché derrière un nouveau nom, James Blackthorne. Il est maintenant beaucoup plus âgé, marqué par les années. Après avoir mené une vie recluse au milieu de nulle part, il décide que le moment est enfin venu de retourner aux États-Unis et d'affronter ce qui reste de son passé. Pendant tout ce temps, il a élevé des chevaux, vivant dans la solitude et laissant la vie suivre son cours. Il se rend ensuite dans un endroit appelé Pody pour vendre ses chevaux et régler quelques affaires en suspens. Une fois sur place, il retire toutes ses économies à la banque locale. Il s'achète un nouveau costume, joue aux cartes avec les jeunes qui achètent les chevaux et se prépare pour le voyage de retour au village. Tout semble aller pour le mieux, mais c'est alors que les ennuis commencent. Sur le chemin du retour, il remarque un cheval mort. La curiosité l'emporte et il s'arrête pour vérifier. C'est alors que quelqu'un l'agresse. L'homme tente de s'enfuir avec le cheval de Blackthorne, mais celui-ci ne le laisse pas faire. Il tire plutôt sur le cheval, faisant tomber l'homme. Malheureusement, le tumulte effraie le cheval de Blackthorne, qui s'enfuit avec tout son argent encore attaché à la selle. En un instant, son argent a disparu. Il s'avère que l'inconnu est Eduardo Apotica, un ingénieur minier espagnol qui dit avoir pris Blackthorne pour l'un de ceux qui le poursuivaient. À la tombée de la nuit, il campe sous les étoiles. Eduardo pense qu'il est fichu et devient très nerveux, surtout lorsque Blackthorne sort un couteau. Mais au lieu de le poignarder, Blackthorne le libère. Eduardo est surpris mais soulagé. Nous revenons ensuite en arrière, en 1900, aux États-Unis. Butch Cassidy est pris dans le fil barbelé d'une clôture de ferme et tente d'atteindre son pistolet. Deux hommes à cheval s'approchent, clairement armés et prêts à tirer. Au dernier moment, son compagnon, Sundance Kid, arrive et le sauve. Butch, réalisant qu'ils ont trop tenté le diable, dit qu'il devrait s'enfuir en Amérique du Sud pour échapper à la police. De retour dans le présent, Eduardo retrouve Blackthorne. Cette fois, il a désespérément besoin d'aider à une offre folle à lui faire. Il dit avoir volé $50 000 à un riche propriétaire de mine bolivien nommé Simon Patino et les avoir cachés dans une mine abandonnée. Il promet à Blackthorne une part du butin s'il l'aide à le récupérer. Blackthorne, désormais sans le sou à cause de son cheval qui s'est enfui, accepte, mais seulement s'il obtient la moitié. Il dit à Eduardo que chaque pas douloureux qu'il a dû faire sans cheval et chaque minute sans eau s'ajoute à la dette d'Eduardo. Et si Eduardo ment au sujet de l'argent, Blackthorne lui fait clairement comprendre qu'il n'hésitera pas à le tuer. Ainsi, les deux hommes commencent à traverser le désert inhospitalier avec les hommes de Patino à leur trousse, à moins d'une journée de distance. À un moment donné, ils s'arrêtent dans une cave pour boire et se réapprovisionner en munitions. À l'extérieur de la mine abandonnée où devrait se trouver le butin, Eduardo commence à devenir paranoïaque. Il soupçonne Blackthorne de vouloir le trahir et de lui tirer dessus une fois qu'il aura pris l'argent. Il pointe même un pistolet sur lui, une arme qu'il a volée en cachette dans la cave. Blackthorne reste calme et impassible. Il fait semblant de ne pas être inquiet et dit à Eduardo que le pistolet est inutile car il a déjà retiré les balles. Eduardo s'éloigne, mais lorsqu'ils entrent dans la mine, il y a un rebondissement. Ils trouvent l'argent, comme Eduardo l'avait promis. Mais avant même qu'ils aient le temps de reprendre leur souffle, la bande de Patino arrive. Réfléchissant rapidement, Blackthorne tire sur les lumières de la mine. Profitant de l'obscurité totale, les deux hommes parviennent à s'enfuir dans la confusion, mais efficacement, emportant l'argent avec eux. Après cela, ils achètent des chevaux bon marché et chevauchent jusqu'à une cabane appartenant à Blackthorne. Pendant qu'il se repose, Blackthorne commence à penser à tout ce qu'il a vécu, à tous les amis qu'il a perdus et à toutes les années qu'il ne pourra jamais retrouver. Un autre flashback. Nous sommes en 1905 en Argentine. Butch Cassidy se cache dans un petit motel, malade et en fuite avec Sundance et une femme à ses côtés. Les choses dégénèrent rapidement lorsqu'ils sont attaqués par la police locale. Un détective nommé McKinley commence à les interroger, mais la femme intervient, sort un pistolet et les aide à s'échapper de justesse. De retour à la cabane, Jana se présente pour voir Blackthorne une dernière fois. En guise de cadeau d'adieu, il lui offre une montre de poche qu'il a gagnée aux cartes. Au début, elle rit, le qualifiant de jouet de gringo, mais elle finit par le garder en souvenir. Il lui demande de rester pour la nuit, mais elle répond qu'elle doit retourner auprès de sa famille. Plus tard dans la nuit, Blackthorne
Jana revient discrètement à la cabane, désireuse de passer une dernière nuit avec lui avant qu'il ne parte pour toujours. Le lendemain matin, après cette longue nuit chaotique, les choses empirent encore. Deux femmes du groupe qui traque Eduardo parviennent à les retrouver dans la cabane. Elles font irruption à l'intérieur, prétendant vouloir seulement poser quelques questions, mais il est clair qu'elles ne sont pas là pour discuter. L'une d'elles sort soudainement une arme cachée et tire un coup qui touche Blackthorn. Jana réagit sans réfléchir, sort son arme et tire à son tour. Elle parvient à tuer l'une des deux femmes, mais pas avant d'avoir été touchée à son tour, et la blessure s'avère mortelle. Lorsque les coups de feu cessent, Eduardo tire sur la dernière femme. C'est fini, mais à un prix terrible. Blackthorn tient Jana dans ses bras, complètement détruit, et pleure sur son corps sans vie. Plus tard, Eduardo s'occupe des corps, les jetant dans la rivière voisine pour cacher ce qui s'est passé. Il fait également de son mieux pour soigner la blessure de Blackthorn, le pensant comme il peut, mais ils savent tous deux qu'il n'y a pas de temps pour pleurer. Le reste de la bande qui les recherche est toujours là, et pas très loin. Dans un souvenir datant de plusieurs années auparavant, Butch se trouve dans une gare ferroviaire à Via, en Bolivie. Il est avec Ada, qui est enceinte et s'apprête à retourner aux États-Unis. Elle le supplie de partir avec elle, espérant qu'il abandonne cette vie, mais il refuse, disant qu'il ne peut pas. Il la regarde monter dans le train. Une autre chance d'avoir une vie normale s'envole. De retour dans le présent, Blackthorn et Eduardo traversent les vastes salines désertes de Bolivie, essayant de semer leurs poursuivants. Leur plan est d'atteindre la côte, où Blackthorn espère trouver un bateau et enfin rentrer chez lui. Mais la chance n'est pas de leur côté. Le gang qui les poursuit les rattrape et les accule dans le désert. Sachant ce qui va se passer, Blackthorn dit à Eduardo de prendre le cheval le plus fort et tout l'argent. Il veut qu'il parte dans une autre direction pendant qu'il attire l'attention. Deux hommes poursuivent Blackthorn. Ils tirent et abattent son cheval, mais avant qu'il ne puisse s'approcher, il les tue avec une précision mortelle, l'un après l'autre. Ailleurs, Eduardo ne s'en sort pas mieux. Il parvient à éliminer l'un des hommes qui le poursuivent, mais son arme se décharge juste au moment où tout semble fini et un homme s'approche, prêt à tirer. Eduardo réagit avec un couteau et le tue. Un autre flashback montre Butch et Sundance à San Vicente en 1908. Ils sont gravement blessés et fuient l'armée bolivienne, mais les soldats pensent que les deux autres cadavres sont ceux de Butch et Sundance, ce qui leur permet de s'échapper sans être remarqués. Dans le présent, Blackthorn s'effondre dans les salines, faible et blessé. Il est trouvé par un salinero qui a pitié de lui et l'emmène chez un médecin dans une petite ville appelée Tupa. Le médecin le reconnaît et contacte secrètement un ancien détective de Pinkerton nommé McKinley, qui vit désormais en Bolivie et a pris sa retraite depuis longtemps. McKinley va voir par lui-même et confirme ses soupçons. C'est bien Butch Cassidy. McKinley avait toujours pensé que les hommes morts à San Vicente n'étaient pas vraiment Butch et Sundance. Il en a maintenant la preuve. Dans un premier temps, il prévient les autorités locales, mais après réflexion, il change d'avis. Au lieu de le dénoncer, il rend l'arme à Blackthorn et l'aide à s'enfuir à nouveau. Plus tard, McKinley en apprend davantage sur Eduardo et l'argent qu'il a volé. Il s'avère qu'Eduardo n'avait pas volé un grand industriel comme il l'avait prétendu. En réalité, les 50 000 $ provenaient d'une coopérative minière composée de familles boliviennes pauvres. Il s'agissait de personnes qui avaient pris le contrôle des mines pour tenter de survivre après des années d'exploitation. Il dit à Blackthorn que ce n'était pas le genre de chose dans laquelle le vrai Butch Cassidy aurait pu être impliqué. Blackthorn est dévasté. Son esprit revient sur toutes les fusillades et les hommes qu'ils ont tués. Il réalise maintenant que beaucoup d'entre eux n'étaient pas mauvais du tout. Ils essayaient simplement de protéger leur communauté. Malgré sa déception, McKinley décide de ne pas le dénoncer. Dans un autre souvenir ancien, Sundance est mourant. Il est dans un état terrible et demande à Butch de faire l'impensable. Dans la douleur, le cœur lourd, Butch exauce son dernier souhait et met fin aux souffrances de son meilleur ami. Bouleversé par tout ce qui s'est passé et par la vérité sur l'argent volé, Blackthorn se ferait un chemin à travers les Andes, déterminé à trouver Eduardo. L'armée bolivienne et les mineurs se rapprochent, le temps presse donc. Quand il retrouve enfin Eduardo, il le confronte et lui demande ce qui s'est réellement passé. Eduardo avoue tout. Il a pris l'argent, mais aux coopératives, pas à un riche magnate. Blackthorn lui tire dans la jambe pour l'empêcher de s'enfuir. Eduardo pense que c'est pour l'argent. Mais Blackthorn lui fait comprendre que ce n'est pas le cas. Il lui dit qu'il ne s'est jamais soucié de savoir à qui appartenait l'argent, mais qu'il a menti, tué des innocents et l'a impliqué dans tout cela. C'est une ligne qu'on ne peut pas franchir. Blackthorn prend l'arme d'Eduardo et le laisse là avec l'argent, sachant très bien que l'armée arrive. Et elle arrive effectivement. Peu après, les soldats exécutent Eduardo sur place. L'armée,
accompagné de McKinley, poursuit sa traque dans une région reculée des Andes, mais le commandant, furieux que McKinley ait aidé Blackthorne auparavant, le punit en l'abandonnant dans le désert sans cheval. Dans les derniers instants, nous voyons Blackthorne seul, fixant les montagnes. Son corps est fatigué, mais son esprit est rempli de souvenirs, de ses anciens amis, des bons moments et des occasions qu'il n'a jamais saisis. Il se retourne pour un dernier regard avant de disparaître au loin.